à tout. Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai déménagé, donc pourquoi j'ai fait tout simplement Lille-Cannes. Voilà la raison pour laquelle je suis venue jusqu'ici. Alors je vais vous mettre ma première vidéo où j'en parle déjà un tout petit peu en barre d'infos, comme ça si vous voulez la voir, et ben, elle sera juste là en dessous. Du coup, j'ai 27 ans et j'ai vécu en fait 27 ans dans le nord de la France, donc dans un petit village à côté de Lille, mais aussi en centre-ville, donc à Lille même. Alors, pour savoir un peu la raison, il faut remonter en fait en septembre 2017. Donc en septembre 2017, j'avais 26 ans. Et retour de vacances, donc je revenais du Monténégro avec mon ex, des vacances qui se sont très bien passées. Sauf qu'en septembre, monsieur a décidé de me quitter. Je n'ai rien compris, je n'ai rien vu venir. Je pensais que c'était entre guillemets encore une embrouille, qu'on allait se remettre ensemble, enfin voilà. Parce que bon, mon histoire a été assez compliquée, mais non, là c'était carrément, c'est terminé, basta, je veux plus te voir, tu rentres chez toi, et voilà, t'as une semaine pour faire tes affaires, ciao. Waouh. J'étais un peu choquée, j'étais un peu sonnée à vrai dire, et du coup je suis arrivée à un stade où j'avais plus le choix, quoi, c'était, fallait que je parte. Donc tout le monde me disait autour de moi, Margot, pars, il faut que tu partes. Alors du coup en septembre 2017 malheureusement comme je savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdue, j'étais sonnée, je suis retournée chez ma mère. Malheureusement ou heureusement je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très difficile de retourner chez ses parents quand on a vécu en fait 5 ans avec la même personne. Donc on a eu 5 ans d'autonomie, d'indépendance, c'est très difficile. Surtout qu'avec ce garçon-là, je suis restée quasiment 9 ans. Donc, ouais, non, ça m'a fait un gros choc émotionnel, mais enfin, vraiment, ça a été terrible. Donc, du coup, en septembre 2017, voilà, bonjour le célibat, retour chez ma mère avec toutes mes affaires. Donc, je peux vous dire que en 5 ans, j'avais cumulé des fringues, j'avais cumulé, moi qui ai passé une décoration, mais une tonne de décoration. Enfin, ça a été, ouais, un gros bordel. Donc voilà, du coup les mois se sont passés, ça a été vraiment très difficile. Je peux vous expliquer si vous voulez un peu comment je me suis remise en fait de ma rupture, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller, etc. Enfin, dites-le moi en commentaire, ça peut être une bonne idée de vidéo, voilà. Parce que vraiment, avoir une rupture, c'est jamais très facile. Et voilà, il y a des choses à savoir, des choses peut-être à maîtriser, peut-être des gens à rencontrer pour aller mieux et pour avancer. Donc dites-le moi en commentaire et du coup, ça me ferait vraiment plaisir de vous aider là-dessus. Donc voilà, les mois ont passé, hein, du coup, j'ai eu des bonnes et des mauvaises rencontres, voilà. Forcément, quand on est célibataire, on attrape tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, j'ai attrapé tout et n'importe quoi. J'avais ce besoin de rencontrer des gens, chose qu'avant je ne faisais pas du tout. Mais forcément c'est un défaut d'une fille qui vient d'être quittée, donc en tout cas ça a été mon défaut. Et donc j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont vraiment apporté quelque chose et des mauvaises. Enfin voilà, j'ai eu d'autres expériences, mais je regrette en rien du tout mon année de célibataire, quoi. Vraiment, je regrette en rien du tout. Bref, après niveau professionnel, donc j'avais un emploi heureusement, mais cet emploi-là me permettait, pas de trouver un nouveau logement. Donc puis au niveau professionnel, ça a été vraiment un gros casse-tête, vraiment un casse-tête. Déjà ça se passait pas très bien, mais alors là en plus de ça, moi qui étais pas bien moralement et physiquement, parce que physiquement j'ai perdu 8 kilos suite à cette rupture, donc j'étais vraiment pas bien. Et au niveau du boulot, je faisais que des erreurs, que des bêtises, et ma responsable était
d'autant plus difficile avec moi. Et du coup, ouais, non, ça a été très compliqué. J'ai eu par la chance, en fait, l'opportunité de démissionner pour un autre boulot. Donc, chose que j'ai pas du tout pris le temps de réfléchir. J'ai directement accepté. J'ai démissionné de ce poste pour aller ailleurs. Enfin, la suite va être un peu n'importe quoi. Enfin bref, du coup j'ai démissionné et donc ça c'était en mai 2018 et du coup je me suis dit bon voilà il me reste une semaine de vacances avant de reprendre mon nouveau boulot. Je vais aller chez ma cousine qui habite dans le sud à Narbonne et puis voilà je m'en vais une semaine. Donc je suis partie une semaine en vacances dans le sud chez ma cousine et en fait le premier soir on est sorti dans un restaurant de plage un peu boîte de nuit. Il y avait forcément des amis à elle et dont quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré mais qui est ami avec des amis à elle. Et du coup, ce garçon-là, je vis avec lui aujourd'hui et en fait, du coup, j'ai tout quitté tout simplement pour vivre avec lui, m'installer avec lui. Voilà, j'ai tout quitté par amour. Et alors, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, donc j'ai rencontré ce garçon donc en mai 2018 à Narbonne. Au début, il me plaisait pas du tout. Au début, il me saoulait. Il me tournait autour lors de cette soirée. Enfin, j'en avais marre. C'est un jour, je vous le montre en vidéo. Je pense qu'il vous dira l'inverse, mais je pense que ça, c'est plutôt l'ego masculin qui parle. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Il me tournait autour. Ma cousine me disait allez Margot, allez il est beau, va sur lui, nanana. Je dis allez, bon allez. Voilà. Je me suis laissée faire et puis bah, du coup j'ai passé un bon moment avec lui. Lui aussi d'ailleurs. Dans cette semaine-là on s'est vu 2 fois. Donc la deuxième fois on a passé aussi un très bon moment. En fait c'est là qu'on a compris qu'on s'accrochait bien et tout ensemble et qu'on se plaisait bien. Après malheureusement je devais rentrer pour entamer mon nouveau boulot. Et je suis toujours restée en relation avec cette personne. On s'est toujours envoyé des petits messages en disant c'est dommage que tu n'habites pas ici dans le sud, ça serait bien. Enfin, on se plaît mentalement, physiquement on a le même style. Enfin voilà, on aime les mêmes choses et tout. Enfin, on se serait bien vu ensemble. Voilà, donc bon, les jours passent, je suis dans mon nouveau boulot, un nouveau boulot qui ne me plaît pas du tout. Donc voilà, j'ai quitté un boulot qui me plaisait parce que ma patronne me saoulait complètement pour aller dans un autre boulot qui me plaisait pas du tout. Enfin bref, professionnellement j'ai fait n'importe quoi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc les jours ont passé, les mois ont passé, et ce garçon à un moment m'a envoyé un message et m'a dit j'aimerais bien faire un week-end avec toi. Donc on fasse moitié-moitié. Alors au niveau du trajet. Donc je me dis ah trop bien et tout ça, allez. Donc en fait on s'est vu en juin 2018. Et bah là, moi, j'ai commencé à développer un peu des sentiments. Lui, pas tout de suite, mais moi, en tout cas, oui. Et j'avais envie d'être avec lui. Je sais pas comment c'est venu, mais j'avais envie d'être avec lui, voilà. Et en fait, au niveau du boulot, comme j'étais en période d'essai encore, ça tombait bien, je pouvais partir sans devoir démissionner et sans être trop embêtée. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé en fait à ce que la boîte tout simplement me dégage lors de ma période d'essai parce que j'aimais pas, eux ils voyaient que ça me plaisait pas donc ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont accepté et du coup je suis partie. Et alors entre juillet et août 2018 je suis partie 3 semaines dans le sud de la France, j'ai travaillé 2 semaines et en fait je suis partie 3 semaines là-bas pour essayer quelque chose avec ce garçon. Voir si ça pouvait coller, voir si on avait peut-être d'autres points en commun, voir vraiment si au quotidien on pouvait se plaire et être ensemble. Donc il y a eu des moments très difficiles forcément comme chaque début de relation et en fait on s'est dit bah allez pourquoi pas pourquoi pas essayer, qu'est-ce qui nous retient d'essayer en fait, on n'a qu'une vie donc essayons. Voilà, donc après mes 3 semaines, je suis quand même rentrée. Donc j'étais joyeuse de rentrer parce que je savais que j'allais essayer quelque chose avec ce garçon. Sauf qu'en fait, à un moment, il m'envoie un message, il me dit
Margot, en fait, professionnellement, j'ai une opportunité, c'est de partir à Cannes. Donc bah là j'étais un peu triste parce qu'en fait moi à Narbonne j'avais ma cousine, donc j'aurais eu en fait des repères, et puis la vie à Narbonne est moins chère que celle de Cannes, donc ça aurait été beaucoup plus facile. Mais bon, après je me suis dit Cannes, franchement c'est une très belle ville, la Côte d'Azur c'est une région qui est magnifique. Enfin, je préfère 1000 fois cette région-là que la région où il y a Narbonne. Voilà, donc tout simplement, je me suis dit, allez Margot, te prends pas la tête, surtout pas, et puis vois là-bas. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas retrouvé de boulot, et tous les mois, jusqu'en février, j'allais en fait en train ou en avion sur Cannes. Donc je suis allée en septembre, donc là je suis passée une semaine avec lui, c'était une semaine formidable. Là on s'est dit mais ouais c'est bon quoi, on s'entend super bien, il faut pas hésiter, il faut tenter l'expérience. Après donc je l'ai vu en octobre, je l'ai vu en novembre, en décembre, en janvier, je l'ai vu du coup après en février, et là en février on a commencé à faire des recherches d'appartements. Et on a trouvé un logement en moins de 3 jours, vraiment. Pour vous dire que c'est très facile de trouver un logement ici. Donc en moins de 3 jours, on a trouvé le logement. Et bah voilà, du coup, il me restait plus qu'à prendre toutes mes affaires et du coup à descendre ma voiture, à récupérer ma chienne et à venir ici. Et donc du coup, je pense que dans une deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai comment j'ai fait pour déménager. Quels moyens j'ai utilisé, voilà comment je me suis débrouillée, etc. Combien de temps ça m'a pris de faire toutes mes affaires, etc. Donc ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo, ça sera la deuxième partie. Mais du coup voilà, depuis le 1er mars 2019, du coup à l'âge de 27 ans, je suis arrivée ici à Cannes, donc sur la Côte d'Azur, de façon définitive. Voilà, pour vivre tout simplement de l'amour que je ressens avec cette personne-là, et de vivre tout simplement heureuse. Et voilà, de passer tout le reste de ma vie ici, j'espère en tout cas. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc comme vous l'avez compris, j'ai tout quitté par amour. Si vous voulez que je vous parle de ça, pareil dans une prochaine vidéo, voilà, tout quitter par amour, etc. Les risques qu'on prend avec la famille, les amis, voilà, ce qu'ils vont nous manquer, comment ça se passe au niveau du manque de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis. Dites-le moi aussi en commentaire, voilà, le changement d'habitude et tout, parce que c'est quand même un gros changement. Je suis à plus de 1000 km de ma famille. Ici, j'ai personne autour de moi. J'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis de Lille. J'ai dû reprendre des nouvelles habitudes. J'ai dû me réacclimater à vivre avec quelqu'un d'autre. J'ai dû voilà, retrouver mon autonomie, mon indépendance, parce que je l'avais perdu quasiment pendant 1 an chez ma mère. Donc voilà, j'ai mis du temps. Donc si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour finir cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici. Vraiment, j'ai aucun regret. Ça m'a fait vraiment, enfin ça me fait le plus grand bien. Je me sens changée, je me sens grandie. J'ai l'impression de tout réussir ici, c'est fou. Mais vraiment, j'ai l'impression de tout réussir, que ce soit professionnellement ou personnellement. Je sais pas, j'ai plus d'ambition, j'ai plus d'envie, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant en fait. Avoir pris cet envol m'a vraiment aidé d'aller de l'avant et d'être mieux, vraiment d'être mieux. Couper le cordon avec ma famille aussi, donc avec ma mère, ça m'a fait le plus grand bien, parce que ça aussi ça a été difficile de entre guillemets d'être chez sa maman, qu'elle s'occupe de nous comme voilà, comme si on était encore très jeune, enfin voilà, et du coup d'avoir coupé le cordon et d'être loin, de faire mes propres choix, de demander l'avis à personne, de prendre du coup mes propres décisions. Du coup si je rate c'est de ma faute et tout, donc d'accepter de ses erreurs, de faire mieux pour la prochaine fois. Enfin vraiment je suis méga bien. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de foncer. Si vous avez l'opportunité de partir, je sais pas, 1 an à l'étranger, que ça vous... Enfin, que vous voulez le faire vraiment, si vous avez l'opportunité, je sais pas, de rejoindre votre chéri qui habite à l'autre bout du monde, mais que vous avez peur, moi je vous dis foncez.
n'y a que vous qui pouvez savoir, il n'y a que en le faisant que vous saurez tout simplement c'est quoi de partir. Enfin vraiment écoutez votre cœur. Moi ça a été difficile du coup de faire accepter ça auprès de ma mère, de ma famille. J'ai eu du mal à le dire, j'avais vraiment attendu la dernière minute pour l'annoncer que je partais, ça y est. Franchement ça a été très compliqué, mais voilà. Le tout c'est d'écouter son cœur, de savoir vraiment, de poser le pour et le contre, et de savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Et quand vous prenez le temps et quand vous vous entourez pas de personnes pas malveillantes, mais en tout cas quand vous prenez le temps d'être seul sur vous-même, que vous prenez le temps de vous concentrer sur vous-même, et ben là écoutez-vous et vous allez vous rendre compte que des choses vont remonter, que des choses vont vous dire allez il faut y aller, il faut que je le fasse, et tant pis si ça doit faire mal au cœur de certaines personnes, tant pis si je dois décevoir des gens, je le fais pour moi. Et vous allez voir que c'est que comme ça, j'ai envie de dire, qu'on y arrive, c'est que comme ça qu'on est hyper bien. Moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, je souris, chose que je ne souriais jamais avant, même avec mon ex, je ne souriais pas. Chose qui a changé pour moi, c'est que j'ai vu mes vrais et mes bons amis, donc j'ai fait un tri dans mes amis, et ça me soulage le dos d'avoir des gens sur qui compter maintenant, et puis sur des faux amis. Après je me suis lancée sur YouTube, ça fait des années que j'adore YouTube et que j'ai toujours eu envie de me lancer, je ne l'ai jamais fait et je me suis lancée. Voilà, il y a ça. Après l'autre exemple c'est que j'ai peut-être un peu changé aussi mon style vestimentaire, on va dire que je m'habille un peu plus coloré, ou en tout cas un peu plus à la mode, dans la tendance, voilà. Je vais oser des choses que avant je n'osais pas. Que vous dire, physiquement j'ai changé mais en mieux, je veux dire je fais du sport à fond, ça me fait du bien, physiquement j'ai vraiment une vraie amélioration sur mon corps, en tout cas je le vois. Après ouais, je suis moins stressée aussi, j'étais une vraie stressée avant, là je suis une moins stressée. Voilà, je suis moins timide aussi qu'avant, forcément j'ai dû m'ouvrir du coup à une nouvelle vie, à une nouvelle région, je suis moins timide. J'apprécie les petites choses et j'ai plus peur en fait aussi de ressentir des émotions. Par exemple, quand je regardais la télé, qu'il y avait quelque chose qui me rendait triste et tout, et je retenais tout en moi. Et maintenant non, c'est fini. Si j'ai envie de pleurer parce qu'il y a quelque chose qui m'a rendu triste, je vais pleurer, tant pis. Voilà, je vais plus me cacher de mes émotions. Qu'est-ce que j'y a changé? Professionnellement, voilà, j'ai toujours été je suis diplômée en e-commerce, en bac+3 e-commerce, et je sais pas pourquoi je me suis jamais lancée dans des métiers dans ce domaine-là, alors que je peux le faire, et c'est ici à Cannes, bizarrement, que je le fais, que je vais travailler dans le e-commerce. C'est n'importe quoi. Après, j'ai un projet pro que j'ai envie de faire depuis des années également. J'en parlais aussi avec mon ex et j'en parlais avec des gens. Et c'est ici à Cannes que je suis en train de l'entreprendre. Ouais, franchement, moi, je vous dis foncez, faites et vous allez voir, vous serez beaucoup mieux et ça vous ferait vraiment le plus grand bien. En tout cas, moi, ça me l'a fait et je pense que vous pouvez le voir à travers mes vidéos. Je suis vraiment plus... vous me connaissez pas d'avant, mais en tout cas, vous pouvez voir un peu que je suis joyeuse, positive. Et je suis une grande pipelette aussi. Et donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous voulez du coup que je vous parle du sujet tout quitter par amour. Comment annoncer ça à ses parents, à ses amis. Comment vivre loin de sa famille. Comment gérer le manque de sa famille. Comment j'ai fait pour déménager, par quels moyens j'ai utilisé parce que j'avais beaucoup d'affaires, voilà, combien ça m'a coûté, etc. Dites-le moi du coup en commentaire, franchement ça me ferait vraiment très plaisir de vous parler de tous ces sujets-là. C'est des sujets que j'ai vécus, c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et si je peux aider vraiment des gens, c'est avec grand plaisir de vous le faire, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Aimez la vidéo également, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, moi je vous fais des gros bisous. Et puis, croyez en vous. Bye!